Bernard Mourad, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de ce livre, mais avant, on va vous présenter. Vous êtes né au Liban, vous êtes arrivé en France en 1975, diplômé Sciences Po, HEC, le bon élève type, quoi. On peut dire ça. Oui. Et vous êtes actuellement banquier d'affaires, on va dire, dans une entreprise de Wall Street, une banque américaine. C'est ça. Entre Paris et Londres. C'est exactement ça. Vous écrivez dans l'Eurostar? C'est ça. C'est en vrai. fait, je vis au milieu de la Manche, c'est ça. D'accord. Alors, on va parler de votre livre, les actifs corporels. Il est, j'allais dire, entièrement construit sur une idée que je trouve extraordinaire. À notre époque, on vient d'introduire les clubs de football en bourse, vous savez, en France, alors que ça existe déjà en Angleterre. Et si on pouvait, nous, tout un chacun, vous comme moi, être introduits en bourse? C'est ça l'histoire des actifs corporels. C'est exactement l'idée. Oui, c'est exactement l'idée. Alors, celle-là, elle vous est venue dans le train, comme ça l'idée, vraiment? Pas vraiment dans le train, mais il y a une part de déformation professionnelle, on va dire, dans la mesure où une partie de mon métier, en tout cas, consiste à accompagner les sociétés quand elles s'introduisent en bourse. Alors, là, le titre actif corporel, comment on pourrait expliquer ça? C'est un jeu de mots qui ne parlera qu'à peu de gens. Ceux qui connaissent, comme vous, Daniel, le plan comptable correctement. Le plan comptable 1957, un grand moment de poésie. Professeur d'économie, oui, voilà. Donc il y a de la poésie dans le plan comptable, et notamment dans certains termes. Les actifs corporels, ça en fait partie. Les actifs corporels, c'est un terme de comptabilité qui désigne en fait les actifs qui sont au bilan des entreprises à l'actif et qui désigne les machines, les immeubles, etc. Tout ce qui est du corps, quoi. Exactement. Ouais. Et ça s'appelle les actifs corporels, et je trouvais que c'était intéressant d'utiliser ce terme-là, parce qu'il y a le jeu de mots effectivement sur le corporel, avec le corps humain, évidemment, et donc c'est de là que vient le titre. Comme sur la couverture où on voit un corps humain avec un code barre. C'est ça, qui est le même que celui du livre. Alors, on va un peu raconter l'histoire. D'abord, le héros, Alexandre Guyot, il a 32 ans, il a fait l'HEC comme vous. Alexandre Guyot, c'est un hasard. C'est une pure coïncidence. Voilà. Et on vient de lancer la nouvelle économie industrielle. Et donc, on propose d'être le premier homme, j'allais dire, à être introduit en bourse. Une entreprise, on la valorise, c'est mon métier, donc je peux vous en parler. On la valorise en partie en projetant son avenir, en faisant des hypothèses sur ses revenus futurs, ses potentiel, dépenses futures, son potentiel, exactement. Donc pour un être humain, c'est la même chose. On évalue son potentiel. Voilà. On évalue son Piccoli. Est-ce qu'il va nous prendre un roman? Est-ce qu'il va en vendre beaucoup? Pas beaucoup? Qu'est-ce qu'on en pense? On confronte les opinions là-dessus. On construit un plan d'affaires. Voilà. Donc, alors, le livre commence par quand même une rupture avec Claire, dont on verra qu'elle a une très grande importance par la suite. Oui, avec une femme. Il avait effectivement une petite amie avant de ce côté. Voilà. De plutôt mauvaise réputation, dont il décide de se débarrasser pour se coter dans de bonnes conditions, on va dire. C'est du cynisme financier. Voilà. Alors donc, tout se passe bien au début, heureusement, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire, j'allais dire, cette espèce de... On va dire ce conte de fées. Cette fable, on va dire. On va dire cette fable, il va y avoir un grain de sable, et ce grain de sable, c'est Claire. Ce grain de sable, c'est Claire, c'est-à-dire la jeune femme dont il s'est séparé avant de ce côté, qui va revenir le hanter un petit peu, parce qu'elle ne supportera pas évidemment la rupture avant sa cotation, et que cette jeune femme un peu déséquilibrée, instable, va finir par se suicider, par se donner la mort, et en plus par lui laisser une espèce de passif comptable qu'il n'avait pas anticipé. Donc il va se retrouver dans une situation un peu comme ce qu'on a connu pour des sociétés comme Enron, etc., c'est-à-dire un véritable scandale comptable et financier. Oui, alors là, il y a un autre personnage qui intervient, c'est Laurence, qui est en fait un peu l'équivalent féminin de lui. C'est son alter ego au féminin, une consultante très brillante qui a suivi à peu près le même parcours et qui travaille avec lui. Oui, et puis qui a des visées sur lui. Qui a des visées sur lui, qui est une trentenaire, un peu une célibatante, comme on dirait maintenant, et qui ne trouve pas l'âme sœur, et qui aimerait bien que ce soit lui qui partage sa vie. Voilà. Et ça va être l'occasion, puisque lui, sa valeur baisse, qu'il a besoin, disons, de fonds. Il va y avoir une OPA, une OPE sur lui, c'est-à-dire qu'elle va lancer une OPA sur lui pour le racheter. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, c'est le premier être humain à s'introduire en bourse. Donc à ce titre-là, il est exceptionnel, mais après lui, d'autres vont suivre, dont cette collègue-là. Donc on évolue dans un monde où tous les êtres humains sont cotés en bourse, et comme les sociétés, il y a une vie des entreprises qui peut amener l'une à acquérir l'autre, et parfois de façon hostile. Donc ce que va faire Laurence Kellerman, sa collègue de bureau, c'est n'arrivant pas à séduire cet homme par les voies traditionnelles, si je peux dire, finalement elle va trouver que, étant mieux valorisée que lui et profitant de sa faiblesse en bourse,
comme le font les sociétés, elle va se dire, bon, bah, si j'arrive pas à séduire cet homme par les voies normales, je vais simplement lancer une OPA sur lui et convaincre le marché que la meilleure façon, c'est de fusionner lui et moi. Alors, ça veut dire, elle prend possession de lui, enfin, elle prend la majorité, on va pas y les termes. Elle va prendre le contrôle de lui. Voilà. Elle prend le contrôle, mais ça veut dire que quand une femme prend le contrôle d'un homme, c'est jusque dans la vie privée et jusqu'au lit. Ah oui, c'est absolument. Elle contrôle absolument tout, c'est l'organe de décision. Et vu qu'elle a lancé cette OPA sur lui, c'est effectivement elle qui va diriger ce nouveau couple, cette nouvelle entité combinée, qui est un couple, et notamment c'est elle qui va décider s'ils peuvent créer des filiales. Filiales, voilà. C'est un problème dans tous les couples. Dans tous les couples, une filiale, c'est tout simplement un enfant. Exactement. Cet enfant, ça va être l'occasion pour lui, de se demander ce que va devenir cette espèce d'entité qui a été créée contre sa volonté, et peut-être de trouver l'issue à sa condition. Voilà. Alors on ne dit pas quelle issue il va trouver. Une porte de sortie. Voilà, une porte de sortie. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir écrit une fable qui est simplement une fable d'anticipation et qu'on y va vers ce type de société avec des nuances, bien évidemment? J'espère qu'on n'y va pas. J'espère que c'est une hypothèse totalement fantaisiste. Oui. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est de prendre cette situation-là, de la pousser à l'extrême et puis de revenir finalement à notre monde actuel et de se rendre compte que finalement la situation n'est pas tellement différente. Parce que oui, chacun d'entre nous, d'une certaine façon, est évalué par des gens qui sont au-dessus de nous, par nos employeurs, par les entreprises. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui on est très éloigné de ce modèle-là? Peut-être pas. Bernard Mourad, Les actifs corporels, chez Jean-Claude Lattès. En tout cas, je vous félicite. Moi, j'ai adoré, vraiment adoré ce livre. Merci, quand je Daniel. dis qu'il a réveillé en moi l'ancien professeur d'économie et gestion, c'est qu'il l'a rêvé, mais pas en sursaut, d'un joli rêve en tout cas. Merci Daniel.